si on regarde maintenant le quatrième module, donc le cinquième module plutôt, qui est là, si on met le curseur sur l'écran, vous allez voir que c'est indiqué Plate Design. Ça veut dire que c'est un module qui traite les éléments plaques en 2D. Ça veut dire c'est dans le plan X et Y. Le plan qui est horizontal, disons que ça c'est la direction X, ça c'est la direction Y, donc on ne traite que des éléments dalles en 2D. Et puis, on n'a pas de poteau, parce que si je viens introduire un poteau, je vais avoir une structure 3D. Et donc, vous allez me dire, oui, mais comment on peut mettre les appuis de cette dalle qu'on a envie de modéliser si on peut pas mettre des poteaux? Alors, dans ce module-là, vous n'avez pas le droit de mettre des poteaux, mais vous avez le droit de mettre des nœuds. Donc, vous associez vos poteaux à des nœuds en termes d'appui et que voilà, vous allez avoir une structure uniquement en 2D et puis ça peut être une structure en bois, en verre, en métallique, donc en acier plutôt, donc ce que vous voulez. En termes de degré de liberté, donc vu que c'est une dalle et donc que c'est uniquement un élément 2D, évidemment, si je reviens ici pour mieux visualiser la chose, si vous dessinez ici une plaque comme ça en 2D, et puis nous, on avait dit que cette plaque-là, elle est normalement dessinée dans un plan 2D seulement. Donc si je dessine ici le Z en hauteur, et puis là, je dessine le X comme ça, et puis le Y comme ça. Le X, donc la dalle, ou bien la plaque est dessinée en 2D dans le plan XY. Donc c'est dans le plan XY. D'accord? Et donc, le degré de liberté, vu que c'est un élément 2D, on va avoir un déplacement qui est permis selon Z, parce qu'on peut venir charger perpendiculairement notre plaque, donc c'est l'élément plaque, donc on a droit uniquement à charger perpendiculairement notre plaque. Et puis, vu qu'on est en train de la charger perpendiculairement comme ça, on va avoir un déplacement permis selon Z, et puis une rotation autour de X et une rotation autour de Y, parce que vous allez avoir des moments qui vont se développer autour des axes X et Y. Et par conséquent, vous allez avoir une rotation autour de X et une rotation autour de Y. Et la raison d'ailleurs derrière ça, c'est que juste imaginez une feuille que vous prenez entre les mains et que vous mettez quelque chose juste au milieu. Donc elle va quand même fléchir et puis vous allez avoir une déformation. Et par conséquent, si je considère le nœud qui est là, il va quand même se déplacer, il va quand même pouvoir tourner autour de X et autour de Y. Rappelez-vous qu'en élément fini, on n'a pas des éléments dessinés avec leur épaisseur. Ce qu'on a, ce sont des plans. Ça veut dire que pour les poteaux, par exemple, on ne dessine pas un poteau en 3D. On dessine, donc ça c'est mon poteau, on dessine un élément qui est quand même donc un élément barre qui passe par le centre de gravité. Donc ça, ce sera mon premier nœud. Et puis en bas, si je dessine un peu, je continue un peu. Donc ici en 3D, ça sera le premier nœud et puis en bas sera le deuxième nœud. Et je viens dessiner une barre et je viens donner une section à cette barre, c'est tout. Mais le calcul élément fini se fait en rapport avec cette barre-là et non pas en rapport avec l'élément 3D. Pareil, dans un élément plan, donc l'élément dalle ici, on vient modéliser, si vous voulez, un plan comme ça. Donc c'est comme si on est en train de modéliser une feuille, si vous voulez. Et puis on applique sur cette feuille-là, qui a une épaisseur, mais sauf que moi, l'élément fini, il considère les calculs sur un plan et non pas sur un élément qui a une épaisseur donc en 3D, il applique les charges sur le plan moyen de la dalle. D'accord? Donc voilà. Si je reviens au module, donc pour revenir au module, je clique sur New. Donc ça c'est, on avait dit le Plate Design. Et puis là, vous voyez bien que c'est indiqué Frame 2D Design. Ça veut dire que c'est un portique en 2D. Donc c'est un élément portique en 2D. On peut venir dessiner ce qu'on a envie d'avoir, une poutre, un portique, un cadre, des étages, comme on veut. Mais c'est en 2D seulement. 2D vertical, ça veut dire que je suis dans le plan, si je ferme ça, je suis dans le plan XZ, dans ce plan-là, XZ. Donc, je dessine tout ce que j'ai envie de faire dans le plan XZ. C'est un portique et non pas un élément, donc une structure treillis. Donc, je peux faire ce que je veux. Vous avez le chargement, il est uniquement dans le plan XZ. Vous n'avez pas le droit de mettre un chargement qui est perpendiculaire à l'écran. Donc, c'est uniquement dans le plan XZ. Et par conséquent, les degrés de liberté sont quoi? Vous avez droit donc à un X, déplacement selon X, un déplacement selon Z, et aussi à un moment autour de Y. Ça veut dire, si j'ai un moment, ça veut dire que j'ai une rotation qui est permise. Et donc, je vais avoir un déplacement ou bien un UZ qui est permis
un UX qui est permis et puis aussi un θY qui est permis. Vous avez 3 degrés de liberté dans le cas d'un élément portique dessiné en 2D, ça veut dire dans le cas d'un élément frame 2D. Voilà. Si je reviens ici, donc encore une fois, cliquez sur New. Là, c'est donc le cas d'un grillage, donc dimensionnement d'un grillage, ça veut dire c'est le cas de poutres croisées, si vous voulez. Un plancher moule aussi. Donc, c'est quoi un plancher moule? C'est un plancher où on a des poutres croisées et puis entre ces poutres croisées, donc là, il y a normalement le vide. On met des moules qui donnent un petit peu une forme de cercle évidé si on regarde d'en bas. Donc voilà, on peut venir utiliser ce module-là pour modéliser des nervures de ce genre-là. Ici, vous avez le Truss 2D Design. Ça veut dire que c'est un élément en treillis 2D. Et donc là, on avait un élément en treillis 3D. Là, j'ai un élément en treillis 2D. Donc, j'ai pas le droit ici d'avoir des plaques, pas des plaques, des barres, évidemment, j'ai pas de plaques ici. J'ai pas le droit d'avoir des barres qui sont perpendiculaires à l'écran. Ça va être tout le temps des barres dans le plan, donc dans le plan de l'écran si vous voulez, et puis vous allez avoir toujours un calcul 2D. Voilà. Si on continue, vous avez ici donc le module Volumetric Structure Design, ça veut dire c'est donc des structures volumiques. Normalement, encore une fois, donc si je répète, les éléments finis sont des éléments modélisés par des barres ou bien des plans, donc des plaques si vous voulez. Donc il y a toujours des barres unidimensionnelles ou bien des plans comme le plan d'une feuille. On n'a pas normalement une épaisseur associée au plan. Et que particulièrement robot nous permet de venir modéliser une structure qui est massive. Ça veut dire que les hauteurs et les épaisseurs sont comparables. Donc, nous, lorsqu'on vient de modéliser une dalle, on a en fait les dimensions dans cette direction qui sont beaucoup plus grandes que l'épaisseur, ce qui fait qu'on considère que c'est une dalle. Alors que si j'ai les 3 dimensions qui sont comparables, je peux venir dire que voilà, c'est une structure qui est volumique, un massif, comme par exemple les semelles. Les semelles, l'épaisseur d'une semelle d'un bâtiment, elle a une dimension qui est quand même pas très petite par rapport aux autres dimensions. Ou bien aussi le chapeau d'un pieu dans une fondation, donc ou bien en anglais le pile cap, il a les dimensions qui sont comparables. Donc j'ai le droit de venir dimensionner ça avec ce module qui est là. Voilà. Pour ce module qui est là, donc c'est indiqué que ce sont des plane stress structure design, et donc ce sont des contraintes planes. Ça veut dire que on avait le droit que de la compression et la traction, donc ce qu'on est, et c'est également dans le plan aussi, ce qu'on a déjà expliqué en fait dans le cas des plaques, quel type de plaque on a en général, et que voilà, dans ce cas-là, c'est l'opposé du cas qui est là. Dans ce cas-là, on avait des chargements qui sont perpendiculaires au plan, alors que là, je n'ai le droit qu'à des chargements qui sont en rose ici, si vous voulez, donc des chargements dans le plan, des contraintes membranaires seulement. Donc, quels seront les degrés de liberté? Donc, si je regarde ici, encore une fois, dans les contraintes planes, on n'a pas le droit d'avoir des chargements perpendiculaires au plan. On a le droit uniquement d'avoir des chargements qui sont dans le plan. Et par conséquent, j'ai le droit de dessiner des plaques dans le plan XZ. Donc, dans le plan de l'écran, si vous voulez. Et encore une fois, on va avoir soit des contraintes compression, soit des contraintes de traction. En termes de degré de liberté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir uniquement X et Z. Donc, déplacement selon X, déplacement selon Z. Donc, pas de moment en dehors du plan, parce que ce sont des contraintes membranaires. Et donc voilà, si vous avez envie de modéliser un refend, vous venez dans ce module-là et vous modélisez un refend. Vous savez, un refend ou bien un voile dans un bâtiment, il peut reprendre donc des forces verticales et aussi des forces horizontales. Et donc vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'il y a un moment ici qui est appliqué. Oui, c'est vrai, mais regardez comment il est appliqué. Il va être appliqué autour de l'axe fort de votre élément. Donc voilà, si je dessine un peu l'épaisseur de mon mur, ça c'est l'axe fort. Et puis, si je prends une autre couleur, le rouge par exemple, ça c'est l'axe faible. Donc, je n'ai pas le droit de venir mettre des chargements qui sont perpendiculaires, de sorte à avoir des moments autour de l'axe en rouge. J'ai uniquement le droit de mettre des chargements dans le plan, de sorte à avoir soit de la compression, soit de la traction. Et si je vais avoir un moment, ça va se faire un moment autour de l'axe envers, autour de l'axe de forte inertie. D'ailleurs, vous savez bien que les refends travaillent toujours, soit les voiles ou les refends, on les fait travailler toujours avec des moments donc dans le sens de leur forte inertie.
Sinon, c'est plus un enfant. On peut pas venir faire travailler un enfant ou bien une plaque dans le sens de faible inertie. Voilà. Donc, voilà pour ce module-là. Donc, si je reviens pour continuer un peu l'explication. Donc, ça, c'est un module Plane Deformation Structure Design. Ça, on va revenir après. Et puis, ce module aussi. Donc, ce sont des modules un petit peu particuliers. Et puis, ce que je tiens à vous dire maintenant, c'est que tous ces modules-là, donc ces 12 modules qui sont là, ce sont des modules de design. Non, plutôt, je me suis trompée. Pas de design, d'analyse. Parce que vous avez en principe les modules d'analyse et les modules de design. Analyse, ça veut dire tout ce qui se rapporte au calcul résistance des matériaux. Ça veut dire la recherche des moments, des effets tranchants, des moments de torsion, etc., qui n'ont rien à voir avec les codes. Donc, que ce soit si j'applique le code chinois, le code américain, le code européen, le code British, tous ces codes-là, si je viens les appliquer ici, ça va me donner le même résultat parce que c'est un calcul RDM, il n'y a rien qui va changer. Alors que si on regarde les 4 modules en bas, donc là, ce sont des modules code dependent. Ça veut dire que si j'ai besoin de travailler ou bien de dimensionner un élément qui est en béton armé, je viens dans ce module-là. Si j'ai besoin de dimensionner un élément métallique, je viens dans ce module-là. Là, ce sont donc le traitement des sections particulières. Et puis là, ce sont donc un module pour des structures paramétrées. On va en reparler tout à l'heure. Mais juste pour vous dire que vous avez les 4 là, qui sont dissociés des 12 qui sont là. Là, c'est plutôt modélisation et analyse. Et les 4 qui sont là sont plutôt des modules design. Donc, un module standardisé où je peux venir appliquer, par exemple, le recode, tout ce que j'ai envie de faire. Par exemple, dans ce module-là, si je clique là-dessus, je vous montre. Donc, ça va s'ouvrir. On peut venir modéliser une poutre, un poteau, des semelles, les semelles filantes, tout ce que j'ai envie d'avoir. Et à la fin, je vais récupérer une note de calcul et puis même un dessin AutoCAD. Donc, c'est vraiment un module qui est dissocié. C'est pas que je viens modéliser, je viens juste dire à robot que voilà, j'ai une poutre qui a telle dimension, j'ai une charge qui est appliquée sur ma poutre comme ça, et que j'ai besoin de voir si cette poutre-là pourra supporter cette charge. J'ai besoin de sortir son ferraillage et son plan AutoCAD. Vous avez ici d'ailleurs, lorsque vous ouvrez, donc voilà le module pour les éléments en béton armé, vous avez ici plusieurs boutons que vous pouvez choisir. Vous avez ici le cas, donc New Beam pour la nouvelle poutre. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment changer la langue pour que ça soit en français. Donc New Beam pour une nouvelle poutre. Là, si j'ai envie de modéliser une nouvelle colonne, je clique là-dessus. Là, si j'ai envie de modéliser une nouvelle fondation, je clique là-dessus. Et puis là, c'est une semelle filante, je peux aussi cliquer là-dessus. Si on essaye de cliquer sur un New Beam, donc nouvelle poutre, donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc voilà, je vais avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir spéciales pour les poutres, qui vont me permettre de faire entrer les caractéristiques en termes de section, en termes de longueur. Donc je peux prendre normalement, vous pouvez prendre cette fenêtre-là et puis faire un petit drag et puis la mettre en bas. Comme ça, vous allez avoir les deux fenêtres en bas. Et là, on peut venir faire un zoom pour voir en fait notre élément de structure. C'est une poutre. Je peux venir ajouter évidemment plusieurs travées et que je peux venir changer les dimensions de ma section. Je peux ajouter mon chargement, je peux faire tout ce que je veux. Et puis après, je peux sortir le résultat du dimensionnement, du ferraillage et une note de calcul avec un plan AutoCAD. Vraiment très, très pratique. Si je regarde le deuxième module, le module d'une colonne, on va pas entrer dans les détails maintenant, je suis en train toujours d'introduire un peu les modules qu'on a à disposition. Donc, si je regarde un peu le deuxième module, voilà, ça c'est une colonne qu'on pourra aussi modifier les caractéristiques et puis on pourra quand même faire un dimensionnement des colonnes par la suite. Si je clique par exemple sur fondation, donc nouvelle fondation, et puis là aussi, je vais avoir des fenêtres caractéristiques. Donc, vous voyez comment il y a tout qui se crée ici, donc colonne, poutre et fondation. Et vous voyez que là, ça c'est une semelle isolée. Je pourrais faire d'autres types de fondations. Je peux choisir une autre géométrie, par exemple une semelle combinée, où je vais avoir deux poteaux qui sont plantés dans une même semelle. Je peux avoir une section ou bien une semelle qui est tronconique. Donc, je peux changer ici le type de ma fondation. Donc, on peut vraiment faire trop de choses. On peut vraiment développer ce qu'on a envie d'avoir. Et vous remarquez bien qu'ici, on n'a pas de modélisation. On a uniquement la précision des dimensions du chargement. Et puis après, on n'a qu'à lancer le calcul pour voir si ça passe ou non selon le code qu'on a envie d'avoir.
Et puis, pareil ici pour le quatrième, je ne vais pas entrer dans les détails dans tout ça. Et donc, on pourra voir ces choses.